Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Eh bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu mon expérience et surtout les leçons et les erreurs que j'ai pu commettre sur les 7 dernières années. Donc c'est vraiment une vidéo hyper intéressante que je vous invite à bien regarder jusqu'à la fin. Je suis persuadé que ça pourra vous aider. Donc on n'est pas là pour perdre de temps, on va tout de suite commencer la vidéo avec donc les erreurs à éviter. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai pu, on va dire, retenir donc sur ces dernières années. Alors le premier point, c'est le fait d'essayer de trouver un maximum d'informations sur Internet. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais en fait à mes débuts, pour être honnête, j'ai vraiment fait énormément de recherches sur le trading. Donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, enfin un petit peu partout, même dans des livres. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé avec tellement d'informations que j'étais un peu perdu, que je savais plus trop quoi faire. Et il y a d'ailleurs une citation que j'aime bien qui est trop d'informations tue l'information. J'étais clairement en fait dans cette situation et c'était assez frustrant parce que j'avais l'impression de tout connaître, de tout savoir, mais malheureusement j'étais pas rentable et je savais pas comment prendre de position, comment me comporter sur les marchés et c'était compliqué à gérer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous focaliser peut-être que sur une plateforme, que peut-être sur un livre, que peut-être voilà, avec un mentor, et donc de vous focaliser avec donc, une source et vraiment de focaliser ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement d'informations que beaucoup vont aussi se contredire, et sur le long terme, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, parce qu'on va écouter quelqu'un qui va donner des conseils, 2 jours après, quelqu'un va vous donner l'inverse. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste de prendre une personne et de suivre tout simplement ce qu'elle fait, de A à Z, et de voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau des résultats. Donc ça, c'était le premier point, le fait donc de voilà, trop se perdre et essayer d'avoir donc des infos un peu partout et au final ne pas savoir comment les utiliser. Ensuite, ça va être le fait de croire et de se comparer aux autres sur Internet. Donc quand je parle de croire, c'est de croire tout ce qu'on voit sur Internet. Quand des traders vous disent qu'ils ont réalisé des milliers d'euros en l'espace de quelques minutes, ou des personnes qui vont vous dire que vous pouvez générer des centaines de milliers d'euros en l'espace de quelques mois. En général, c'est des mecs qui font de l'affiliation, donc il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet et il ne faut pas se comparer aux autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un s'est lancé dans le trading qu'il est rentable au bout de 6 mois que vous allez être rentable au bout de 6 mois. Ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, il faut prendre en compte différentes choses. Est-ce que cette personne est accompagnée? Combien de temps elle arrive à consacrer? Le capital qu'elle a, etc., etc. Donc ça, c'est important. Premièrement, ne pas croire tout ce qu'on voit sur Internet et deuxièmement, ne pas se comparer aux autres, que ce soit dans le trading ou de manière générale. En général, voilà, c'est une grosse erreur et c'est un truc à éviter. Ensuite, il faut donc se fixer, il ne faut pas se fixer de deadline pour réussir. Alors moi, à mes débuts, je m'étais fixé une deadline, je m'étais dit, voilà, je me laisse peut-être 1 mois ou 2 pour voir un peu ce que ça va donner, mais je suis persuadé qu'à la fin de 2 mois, 3 mois, ça y est, en fait, je ferai mes premiers profits. Et au final, c'était beaucoup plus compliqué, c'était beaucoup plus long. Et du coup, ça m'avait un peu démotivé. Et je suis persuadé que c'était une erreur à ne pas produire. Parce que naturellement, aujourd'hui, si tu te lances dans un projet, tu n'es pas en capacité directe de déterminer combien de temps ça va te prendre. En tout cas, en trading, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Et du coup, forcément, si tu t'es fixé 1 mois ou 2 pour être rentable et que au bout d'1 mois ou 2, tu n'es pas rentable, forcément, par la suite, ça va être un petit peu compliqué parce que tu vas vraiment prendre un coup au niveau de ta psychologie. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de peut-être mettre des deadlines, mais pas sur ta rentabilité. Sur des deadlines, je ne sais pas, typiquement sur le fait de bien manager une position. Tu peux te mettre une deadline et te dire, OK, je me laisse 1 mois et je focalise vraiment le management en trading pour être vraiment un expert là-dedans. Et dans 1 mois, ça y est, je pourrais vraiment faire des managements qui seront vraiment au top. OK, donc, à la limite, on peut se mettre des deadlines sur certaines choses. Par exemple, j'aimerais me créer un plan de trading. OK, je me mets une deadline, voilà, sur 1 mois ou 2, je vais travailler que sur mon plan. Et du coup, à la fin, normalement, de 1 mois ou 2, on est censé être en place par rapport à ce plan de trading. Okay, ensuite, ça va être le fait de se focaliser beaucoup trop sur l'argent. Alors moi, personnellement, quand j'ai commencé le trading, je me suis très rapidement retrouvé à trader sur du copy trading, à suivre des signaux, à tester les bots de trading, etc. Et c'était un petit peu le souci parce que j'étais pas là pour comprendre ce qui se passe sur les marchés, mais j'étais juste là pour faire de l'argent. Et au final, j'en ai pas fait, j'en ai juste perdu. Donc ici, moi, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que si on commence le trading et qu'on se focalise que sur l'argent, on ne fera pas d'argent. Okay, par contre, si on se focalise du coup sur le fait d'apprendre, de comprendre, eh bien naturellement, derrière, on se fera de l'argent. Okay, c'est juste une suite logique. Ensuite, j'ai mis suivre les signaux, utiliser les bots. C'est un truc classique, mais c'est vrai que il y en a encore beaucoup qui tombent dans le panneau. Ensuite, ça va être le fait de ne pas être régulier dans son travail. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué si tu es étudiant, si tu as en plus un travail à côté, que tu te lances en trading. C'est vrai que c'est peut-être un peu évident, c'est pas évident, de consacrer un peu de temps chaque jour pour obtenir des résultats plus rapidement.
Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le trading, c'est un peu comme un sport de haut niveau. C'est un peu comme si quelqu'un aujourd'hui commençait la salle de sport et qui va à la salle une fois par semaine. Je peux vous le garantir, au bout d'un mois, il n'aura pas forcément de résultats. Parce que c'est pas suffisant. Avec une séance par semaine, on va pas faire grand-chose. Eh bien, en trading, c'est la même chose. Si tu as une routine qui n'est pas encore très bien établie et que tu consacres un peu de temps en temps, honnêtement, les résultats vont être tellement longs que tu vas sûrement finir par être découragé et arrêter, tout simplement. Donc ça, c'est super important d'être régulier dans ton travail et de consacrer un petit peu de temps chaque jour. Et ensuite, donc, le dernier point, c'est le fait donc de directement passer sur un compte réel. Selon moi, c'est une très grosse erreur parce qu'au début, tu n'as pas encore de stratégie, tu n'as pas de plan, tu n'as pas vraiment compris encore le vrai fonctionnement sur les marchés. Donc je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à passer sur un compte réel et de commencer à trader donc sur les marchés parce que tu n'es pas encore prêt, que ce soit au niveau de ta stratégie, de ta psychologie, et tu vas juste perdre ton capital. Et je pense sincèrement que tu peux éviter ça très facilement en passant par un compte démo par exemple. Donc voilà. D'ailleurs, avant même d'ouvrir un compte démo, moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous former pour comprendre un petit peu le fonctionnement sur les marchés. Et comme ça, naturellement, eh bien, vous pouvez prendre des positions de manière éclairée, on va dire, sur les marchés. D'ailleurs, si certaines personnes veulent peut-être se former ou du moins passer à un niveau supérieur, j'ai pu réaliser une masterclass totalement gratuite. Donc, je vous laisse le lien dans la description. C'est le premier lien. Vous pouvez cliquer dessus. C'est une masterclass de plus d'1 heure de vidéo et ça pourra vous apporter énormément de valeur. Ok ? Donc, voilà, maintenant, on va passer aux leçons que j'ai pu, moi, retenir sur ces dernières années. Donc, la première, c'est selon moi la plus importante, c'est le fait de comprendre qu'une bonne stratégie en vaut 10. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes créer donc différentes stratégies en fonction de différents marchés et le problème, c'est qu'ils sont toujours pas rentables. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est de se focaliser sur une stratégie, de prendre un plan et juste de dupliquer ça encore et encore, de faire du backtesting, de voir un peu comment on peut l'améliorer. Et honnêtement, on aura beaucoup plus de résultats de cette manière-là. Ok ? Vaut mieux être un expert donc via une stratégie plutôt que d'être un trader moyen ou clairement un trader pas rentable, mais avec plein de stratégies. Ok ? Je sais que d'un point de vue de l'ego, ça peut faire plaisir de dire à son pote, moi je trade sur le gold, je fais la crypto, je suis sur le forex, je suis branché un peu sur tous les marchés. Je sais que ça peut être flatteur d'un point de vue peut-être extérieur, mais en interne, sincèrement, c'est pas un truc que je vais vous recommander. Ensuite, à vouloir être bon sur tous les marchés, on finit nul et pas rentable. C'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Ensuite, le prochain truc, c'est le fait de ne pas se fixer des objectifs journaliers. Ça, c'est encore un problème qui est très fréquent. C'est le fait de tout simplement se dire, ok, aujourd'hui, je vais faire 1% ou aujourd'hui, je vais faire $100. Et c'est de tout simplement essayer de trader jusqu'à atteindre cet objectif. Et le problème, il est là. C'est qu'en fait, sur les marchés, on ne doit pas trader tous les jours, ou du moins on ne doit pas trader toute la journée. On doit simplement trader quand on a des bonnes opportunités. Et par moment, on n'aura pas d'opportunité, ou du moins ce sera peut-être un peu trop risqué de se placer sur les marchés. Et donc il faut juste être OK avec le fait de ne pas prendre des positions chaque jour. Ok, c'est un petit peu ce que j'ai mis juste en dessous. Donc premièrement, ne pas se fixer des objectifs journaliers, parce que sinon, naturellement, on sera comme un peu frustré si l'objectif n'a pas été atteint. Ou alors on va tout simplement tomber dans l'overtrading sous prétexte que l'objectif n'est pas atteint, on va se sentir coupable et on va donc trader encore et encore jusqu'à essayer d'atteindre cet objectif. Et en général, ça termine très mal. Et en plus de ça, il faut être donc OK avec le fait de ne pas trader tous les jours, parce que c'est clairement comme ça que ça fonctionne si vous voulez être rentable sur le long terme. Ensuite, ça va être le fait de ne pas passer 4 à 5 heures sur les écrans chaque jour. Je vois beaucoup de personnes qui vont sur TradingView, qui sont sur les graphiques, et qui, pendant 3 heures, 4 heures, ils vont mettre un peu de musique en fond, et qui vont regarder un petit peu les graphiques bouger, qui vont essayer de comprendre comment ça se passe. Sincèrement, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'intérêt à faire ça, parce que déjà, si aujourd'hui, il te manque des connaissances, si tu comprends que la moitié des informations sur les graphiques, il n'y a aucun intérêt à passer autant de temps sur les marchés, parce que tu vas pas forcément apprendre grand-chose. Tu as plus d'intérêt à regarder des vidéos pendant 2 heures, 3 heures, que d'être sur les graphiques à regarder le prix bouger. Ça, c'est clairement mon avis sur le sujet, mais je pense que en regardant du contenu et en faisant des exercices, tu auras plus de résultats que juste en regardant les graphiques et regarder le prix bouger. Donc ça, c'est important. Certains pensent que plus ils vont passer de temps sur les graphiques et plus vite ils seront rentables, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Ce qui est vraiment le plus important, c'est la qualité du temps que toi, tu vas consacrer. Okay, donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, regarder donc du contenu sur le trading ne te rendra pas rentable. Ça, c'était un gros problème que j'ai rencontré à mes débuts. Je pensais qu'en regardant plein de vidéos, forcément, je serais rentable. Mais le truc, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. En regardant des vidéos, tu auras certes les connaissances, mais si tu n'appliques jamais, si tu ne passes jamais à l'action, ça va être compliqué d'obtenir des résultats. Okay, c'est comme si quelqu'un aujourd'hui me dit moi, je regarde des matchs de foot toute la journée à la télé. Ok, mais le jour où on passe sur un terrain de foot, je suis pas sûr que tu aies vraiment un très bon niveau. Parce qu'entre regarder quelqu'un jouer au foot et nous passer donc à l'action et jouer au foot, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et en trading, c'est pareil. Quand tu regardes quelqu'un faire des trades en direct, tu as l'impression que c'est facile. Par contre, quand tu dois, toi, aller sur les graphiques et prendre des positions,
Bizarrement, ça n'a rien à voir. C'est bien plus compliqué. Ok, donc il faut vraiment faire la part des choses entre regarder du contenu pour apprendre et ensuite passer donc sur les graphiques pour s'exercer et donc naturellement appliquer. Ok, c'est en appliquant qu'on va retenir les choses sur le long terme et c'est le plus important. Ensuite, il faut toujours garder une vision à moyen terme ou à long terme. Peu importe votre style de trading, même si aujourd'hui tu fais du scalping et que tu prends des positions assez courtes, et toujours une vision sur le moyen terme ou le long terme. Alors, quand je te parle de moyen terme, je ne te parle pas de 1 an, 2 ans, 3 ans. Moyen terme, pour moi, ça serait déjà à la fin du mois, ok, de fixer un objectif voilà, mensuel. 1 mois, 3 mois, 6 mois à la limite. Mais il n'y a aucun intérêt à te fixer un objectif sur une journée ou sur une semaine. Alors, sur une semaine, ça peut être intéressant si tu as déjà de l'expérience et tu sais plus ou moins ce que tu fais, c'est cool. Par contre, si vraiment tu débutes, en une semaine, en fait, tu n'auras pas assez de data, tu n'auras pas assez de données pour déterminer tout simplement si tu as fait une bonne semaine ou une mauvaise semaine. Par contre, sur un mois, là, tu auras quand même de quoi interpréter correctement tout ça. Ensuite, donc j'ai mis l'importance, c'est pas combien on gagne, mais c'est comment on gagne. Je vois beaucoup trop de personnes prendre un trade, c'était un trade un peu par chance, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément d'analyse, ça va bien se passer, donc ils vont générer des profits, et ils vont tout simplement déterminer que bah, voilà, c'est des bons traders qui sont rentables, sous prétexte qu'ils ont fait une position ou deux gagnantes, et qu'ils ont clôturé donc le mois en profit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, aujourd'hui, le plus intéressant, c'est d'être rentable sur le long terme. C'est d'avoir des résultats qui sont prévisibles, qui sont constants. Moi, c'est voilà, une phrase que j'aime bien dire, mais je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire 5 000 € sur un mois si le reste de l'année, je perds de l'argent. Je préfère gagner moins, mais être constant. Peut-être gagner juste, je sais pas, 1 500 € tous les mois, mais faire ça toute l'année. Plutôt qu'un mec qui fait 5 000 € en un mois et qui le reste de l'année, bah, voilà, il perd son argent. Okay, c'est pas ça qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre parce que moi, quand je faisais un mois et que je faisais un peu de profit, j'étais super content. J'étais le roi du monde. Hein. Pour moi, j'avais tout compris. Le problème, c'est que bah, j'étais trop focalisé sur le fait de voir combien j'ai gagné. Alors qu'en fait, le plus important, c'est pas ça. C'est surtout comment je l'ai gagné. Est-ce que j'avais une stratégie en place? C'est quoi qui a fait que j'ai pu réaliser ces profits? En général, non, j'avais pas de stratégie. C'était simplement l'intuition. J'avais l'impression que ça allait monter. Je prenais des trades à l'achat, à la vente, même pas de stop loss, rien, une catastrophe. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était un petit peu au niveau des leçons. Maintenant, au niveau des conseils que je peux vous donner, donc premièrement, ça va être le fait d'avoir une stratégie qui est fixe et un plan fixe. Ça, c'est le fait vraiment d'avoir quelque chose qu'on ne va pas changer toutes les semaines. Ça, c'est vrai que voilà, il y a des personnes qui te disent faut changer régulièrement de stratégie parce que, à un moment donné, si tu ne la changes pas avec le temps, tu seras peut-être pas rentable. Je trouve que c'est complètement faux. Si tu as une bonne stratégie et un bon plan qui est vraiment bien établi, si tu as fait ton backtesting sur plusieurs années, il n'y a aucun intérêt à le changer. Alors bien sûr, de temps en temps, tu peux changer ton management voilà, légèrement en fonction de la volatilité sur les marchés, par exemple. Avoir un management plus agressif, plus conservateur. Changer voilà, ce genre de choses. Mais je pense que la stratégie en tant que telle, il ne faut plus la toucher. Une fois que tu es rentable, tu n'as plus d'intérêt à la toucher. En tout cas, moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. Alors bien sûr, de temps en temps, je rajoute quelques petits trucs, mais c'est des détails. C'est pas ce qui fait que je suis rentable ou pas rentable. C'est juste des éléments qui vont m'aider à aller chercher des meilleurs résultats. Mais en tout cas, voilà, une bonne stratégie, selon moi, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Parce que bah, voilà, c'est quelque chose qu'on va juste dupliquer encore et encore. Ensuite, ça va être le fait de noter tout son comportement sur les marchés. Donc on parle ici d'un journal de trading. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. Mais c'est hyper important de noter à chaque fois que vous prenez des positions, à chaque fois que vous sortez, je sais pas, la psychologie que vous avez ressentie, si c'était des gains, des pertes, je sais pas, trade de continuation, retracement, c'était à l'achat, à la vente, l'actif qui a été tradé, les horaires. C'est hyper important de tout noter. Alors je sais que c'est pénible au début, tout le monde voilà, a tendance à te dire faut le faire, mais je pense que très peu de personnes le font vraiment et c'est pour ça que les gens ne sont pas rentables. En fait, les gens, je pense qu'ils négligent un peu le truc, ils n'ont pas conscience que c'est un métier et que c'est juste la discipline qui fera que tu es rentable ou pas rentable. Et en fait, c'est le fait d'avoir un journal qui te permettra d'interpréter correctement tes résultats, de voir un peu ce qui pose problème au niveau de ta stratégie et de ton plan et par la suite d'apporter des changements si c'est nécessaire, bien sûr, pour avoir des meilleurs résultats. Okay. Ensuite, bien sûr, c'est le fait de se faire confiance, donc confiance au processus, confiance en sa stratégie, en son plan, en ce qu'on est en train de mettre en place, quoi, tout simplement. Et c'est très important d'avoir une confiance parce que, comme je l'ai déjà dit, sur le court terme, tu n'auras peut-être pas de résultats, mais si tu continues encore et encore à appliquer ce que tu sais, donc au niveau de la stratégie du plan, tu auras forcément des résultats. Et pour continuer à appliquer encore, sans avoir de résultats, c'est clairement la confiance qui fera la différence en ton processus. Si tu crois fermement à ce que tu es en train de faire, tu pourras le faire encore et encore sans te remettre en question. Okay. Ensuite, ça va être le fait d'être entouré par les bonnes personnes. Si toi, aujourd'hui, tu veux te former en trading, que tu veux apprendre et que tu as des potes qui font du copy trading, je te le dis direct, ça va très mal finir. Parce qu'à un moment donné, tu vas tout remettre en question et tu vas te retrouver avec eux à faire du copy trading sous prétexte que sur la dernière semaine, ils ont encaissé 500 €. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'entourer par des personnes qui ont la même vision, qui ont vraiment la même approche. Si toi, aujourd'hui, tu veux te former en trading, essaye de trouver des personnes qui veulent également se former.
Pas des mecs qui veulent faire de l'argent rapide parce que derrière, bah forcément, vous n'avez pas la même vision et ça va poser problème. Ok, donc ça, c'est hyper important. Alors, par le fait d'être entouré, j'entends aussi peut-être le fait d'avoir des mentors, par exemple, des personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire, des personnes qui peuvent vous donner des conseils par rapport à voilà, le bon comportement à adopter sur les marchés. Des mecs qui sont pas là pour vous vendre du rêve, mais juste vous dire la réalité. Même si sur le court terme, ça va vous déplaire, sur le long terme, ça sera tellement bénéfique qu'au final, vous serez, je pense, la personne la plus reconnaissante d'avoir donc voilà, un mentor dans votre vie. Okay, et c'est important de choisir un mentor qui vous correspond, que ce soit au niveau de sa vision, de sa mentalité, de sa manière de s'exprimer, etc. etc. Okay, encore une fois, il faut avoir une approche à long terme. Ensuite, ça va être le fait de arrêter en fait, de changer sa routine constamment. Donc par routine, j'entends surtout le fait de voilà, trader par exemple tout le temps sur le même marché, sur les mêmes horaires, le même actif, etc. Ça, c'est un problème qui est souvent récurrent parce que en fait, des personnes vont trader pendant une semaine, ils n'auront pas de résultats. Et du coup, ils vont essayer de trader autre chose en se disant que le problème, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être pas la stratégie, mais c'est juste le marché. Voilà, ils vont se dire le gold, en fait, il était trop volatile cette semaine, donc j'étais pas rentable. Et du coup, ils vont essayer d'aller trader autre chose. Et ça, je trouve que c'est pas forcément très intéressant parce que selon moi, c'est juste une perte de temps. Alors, bien sûr, au début, si tu découvres le trading, tu te dois quand même de regarder un peu tous les marchés et voir ce qui est proposé, voir un peu si ça te correspond. Est-ce qu'au niveau des horaires, toi, ça t'arrange de trader par exemple sur l'euro USD? Si tu veux trader le soir, t'as aucun intérêt à trader ça. Alors, toi, peut-être sur des paires asiatiques, typiquement si voilà, tu es sur le Forex. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est d'abord de faire un peu de test, voir un peu ce qui te correspond. Mais une fois que tu as pris ta décision, il faut juste assumer et continuer là-dessus. Okay, c'est super important. Et ensuite, donc, il y a le fait de il vaut mieux gagner moins et être constant plutôt que de gagner beaucoup et de ne pas être constant. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris. Selon moi, c'était vraiment une vidéo hyper intéressante. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Et comme j'ai déjà dit, si certains veulent peut-être se former ou du moins passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, car pour cette occasion, j'ai pu vous mettre une formation de 1 heure, donc c'est pas vraiment une formation, c'est plus une masterclass, qui vous permettra donc de tout simplement en apprendre plus sur le trading, au niveau de ma stratégie, de mon plan, etc. Donc c'est seulement quelque chose qui pourra énormément vous aider. Et si vous souhaitez tout simplement être accompagné sur les marchés, eh bien naturellement, vous pouvez encore une fois regarder dans la description. Je vous laisse un petit lien, comme ça vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et comme ça, on pourra discuter un petit peu concernant votre profil, comprendre un peu vos objectifs. Et par rapport à ça, on vous dira honnêtement, eh bien, si on peut vous accompagner. Okay, donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.